Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes deux co-animateurs, Monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va super bien et toi? Oui, ça va bien. Ça va bien, je vais baisser encore un peu le son parce que ça va être fort. Et on a Monsieur Philippe Skids. Comment ça va ce matin? Ça va, mais moi, tu m'as fait un faux espoir. Je pensais que je serais le deuxième à être présenté. Tu m'as regardé comme j'avais plein d'espoir. Puis non, t'as nommé Jacob. Ben, t'étais le deuxième. Ouais. Non, non, mais il se présente en premier. Ça, Ah. je veux dire, c'est comme le. En fait. Ok, En fait, hey, En fait, tu pensais que j'allais te scratch nommer comme that. premier. Ouais, je pensais que j'allais être le co-animateur. premier nommé comme le Ben non, co-animateur. Philippe. Je suis désolé de te Eh décevoir non, encore une fois. Ça commence mal. Ben non. T'es fatigué? Je vais aller me coucher, je pense. Il est encore très tôt le matin. Oui, quand de retour, on dirait que je suis. suis... 10h15, là. Ben ouais, Il mais est t'as tôt. l'air... C'est bon Il de est tôt. mourir de Ben, mais sommeil. je suis toujours là sur le bon mourir. Comme qui dirait dans Sexto, c'est tôt. C'est tôt. Le sexto des Picbois. Ouais. Ok, Une autre histoire de du quoi passé. c'est qu'on parle? Aujourd'hui, on parle de Kevlartak. Un groupe il se nomme Black and Roll. C'est un mélange de Black de metal, black metal, et de- du rock and roll. du rock, du punk. Ça? Ouais, mais leurs influences, c'est ça. C'est le black metal, le punk rock, le vieux rock, le hard rock, le heavy metal, puis tout ça. Ils viennent de la Norvège. Fait qu'aujourd'hui, ça va être le moment où on essaie de nommer des choses qu'on est incapable de nommer. Alex, Ouais, mais c'est un ça album arrive que- tout le temps, même quand c'est en anglais. Là. Ouais, mais là, en norvégien, là, mettons que je peux essayer de me lancer avec les noms des membres. C'est ton band, tu Ouais. le souffles. Ouais, fait que j'y vais. Ça sera pas trop long. Ok, fait que le groupe il est composé de Erlen Esvilk au chant. Wow! Je pense que c'est le même. Il y a 3 guitaristes dans le band. Vidar Landa, Bjart Lund Roland. Au moins, le dernier est facile à dire. Et Massief Oftal. Ah, tu l'as eu. Je pense que c'est ça. Ouais. Hein? Le bassiste Marvin Nigard. Je crois. Et maintenant, le drummer. Qui est, bon, celui-là, Gentil, ouais. Jamandrad. Jamandrad, Ah, c'est le même qu'on va annoncer un haut avec une barre? je pense. Ok. Je suis pas sûr. Mais ça, c'est un beau moment de podcast. On va essayer de... On va dire que c'est ça. Fait que c'est ça, c'est un groupe de black metal de la Norvège. Ben, black metal, là. Ben, black, Black metal, c'est black quasiment rock. folk, là. Ben, c'est Non, mais pas folk ça. metal, là. Tu sais, genre les epic metal, Rock, la Blind Guardian. Non, pas Blind Guardian. Mais tout ce qui est Chris norvégien, là, tout le métal finlandais et compagnie, là, ça, c'est toute la même calice d'affaires. Ben là. là, Voilà, voilà. ouais, donc, Philippe. Le gars, il est pas réducteur par tout. Non, honnêtement, c'est vrai, je trouve que ça sort du lot un peu de ça, qui est plus. Moi, il me semble ce que j'entends qui vient Mais des pays scandinaves, là, c'est vraiment plus black, justement. Ça, c'est moins black. Ouais, mais tu entends quand même par bout l'influence black. Là, dans- Ouais. dans Ah non, le mais c'est son. bien meilleur que du black, on va se le dire. Là. Ouais, ben moi j'aime mieux ça. là. Je comprenais pas les paroles, par contre. Non, Ouais, il y ouais. a des bouts en anglais, mais il y a des Ah bouts, ouais? des J'ai bouts même en- pas remarqué. En norvégien. Ben, c'est ça. En plus, c'est scream tout le long. fait C'est que ça. Déjà que c'est dur à Moi- comprendre. Non, mais à la base, moi, tu sais, je pense que mon cerveau a fait OK, c'est bon, Philippe, tu comprends pas le norvégien, essaye pas de Ouais. comprendre du scream là-dedans. Je veux dire, perds pas ton temps. Ouais. Perds pas ton temps. Avec. Excusez. Ouais, ben moi, je trouvais en fait que mon micro est allumé. Sûr? Bon moment de podcast. Moi, je m'entends pas de mes écouteurs, mais. Ouais, mais c'est parce que t'es sourd. Mais je t'entends dans mes écouteurs. Ouais, mais moi, j'entends même plus Alex. Ouais, mais c'est ça. Je t'entends pas beaucoup. Coupe nos micros, là, puis fais-les parler. Bonjour, chers auditeurs. Comment allez-vous? Ok. On t'entend. C'est ça. Je On pense- fait des tests de son live, Hmm. c'est ça, du bruit à mes oreilles. Solide. Non, mais honnêtement, on n'est pas si pire que ça. Hein? Je trouve Ouais. qu'on n'a pas tant de problèmes techniques que ça. Non, non, ça va. Fait que. Juste des problèmes de timing des fois. Ouais, non, ça, sus, là. Mais. Non, mais moi, je trouvais en fait que ça sonnait absolument. Ah, là, je m'entends. Oh. Mais moi, je trouve que ça sonne absolument pas comme du black metal. là. Il y a Non, juste non. la voix, je trouvais, qui rappelait le black Ouais. metal. Il y a certaines pauses Mais- dans des tunes aussi. Là. Ouais, ouais. Quand ils tombent dans Certaines les drops. blast beats puis les affaires de même, là, ça se rapproche un peu plus. Ouais. Mais tu vois même- les influences. Mais il y a peut-être une ou deux Ouais. tunes que je trouvais justement qui se rapprochaient plus côté violence du black ou du heavy metal ou du death metal, mais
généralement, je trouvais pour de vrai que ça sonnait plus comme du hard rock. Ouais, Que- carrément. ben, en tout cas, le côté musical avec une Ouais. voix qui scream, je trouve personnellement un petit peu trop pour du hard rock, là, mais ça. c'est le petit côté norvégien. J'ai oublié de nommer, on parle de l'album Mir. Comment? Mir. Mère. M.I.R. M-E-I-R. Ah! Il Mir. est sorti Mir. quand, cet album? En 2013, ouais, je pense que c'est ça. Si je me trompe pas, cette band-là a 3 albums studio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis Mère, je pense que c'est le deuxième. Ouais, c'est Ok, ça. Je sais ça. Je sais ça. Puis ils sont sur. Il y a eu Cet traduit album-là, le il est sorti sur. La biographie subtilement. Sur Roadrunner Records, la même label Chris. que Slipknot. Ben, c'était assez international, là, ce label-là. Mais oui, côté son, effectivement, moi je trouve que c'est pas partout black. Même la voix, je veux dire, le scream, il fait pas black. Le black, pour moi, c'est du big Ouais. squeal all the way. Tu sais, du Ah, gros, mais plus, ouais. tu sais, ça fait plus, encore plus mâché. Là, je trouve qu'il articule quand même si on comprend fuck all de ce qu'il dit, parce que c'est pas dans un langage que je connais. Là. Je trouve que c'est quand même plus articulé comme scream, plus clair, plus aigu aussi. Puis la mélodie, je veux dire, c'est vraiment upbeat, là, je trouve. C'est vraiment du rock, puis on dirait comme, Ouais. tu sais, du rock, je sais pas, glam rock quasiment, un peu, là, dans le sens où je Glam? trouve que... Non, mais pas glam, là, mais genre, la vibe, je la trouve positive quand t'écoutes ça. Tu sais, c'est pas comme le, Ouais, le mais côté dark du black metal, là. C'est ça que j'ai vu sur les internets. Ils ont un peu la mentalité comme Andrew W.K. Sur leur chanson qui est comme une grosse party. Puis, Ouais. tu sais, justement, ça revient dans les thèmes là, aussi là, de l'album. Là. J'ai cherché en tabarnak pour trouver, même parce que, les paroles sont dures à trouver sur Internet aussi. Ouais, ça doit. Puis, parce que tu vas trouver certaines tunes, mais c'est dur de trouver toutes les tunes. Puis, bon, c'est en norvégien. Ah! Fait que c'est quand même, je parle pas norvégien. Là. Ah non! Les Google Traduction, ben, ça vaut ce que ça vaut. Là. Fait que ça parle de quoi? On va s'en débarrasser tout de suite, hein? On va s'en débarrasser tout de suite. Ben, j'ai eu nommé comme 4 gros ensembles, mettons. Là. Ça parle de passer du bon temps Mhm. avec du monde. Ouais. Ça Ça parle s'entend. d'hostilité. D'hostilité? Ouais, d'hostilité. Ça parle, encore dans la lignée de passer du beau temps, de party. Qu'est-ce que tu veux dire par hostilité? Ouais, il me semble que c'est pas un mot que t'emploies sur une base régulière, ça. C'est un petit peu condescendant, ça, Philippe. Non, mais dans le Mais sens je où je veux pourrais dire, pas je dire- sais pas, je t'ai jamais entendu utiliser ce mot-là en contexte. Fait que contexte-le moi, s'il te plaît. Ben, je commencerai pas, j'étais pas prêt à matin à faire un débat sur Non, mais qu'est-ce que t'entends, Chris, par hostilité? Mais- C'est un thème le que t'as gros, choisi, là, par Ouais, exemple. mais c'est un thème que j'ai choisi, que j'ai trouvé, que quelqu'un a dit qu'il y avait ça dans le style d'affaires. Ah! Parce que je viens de répéter, je ne parle pas norvégien. Mais je pensais que t'avais dégagé ça excuse-moi, j'avais interprété que t'avais comme Non. réussi à traduire une Non, chanson j'ai que t'avais trouvé des déterminé thèmes. que c'était de J'ai trouvé des l'hostilité. thèmes. D'accord. Des thèmes. On rappelle à nos auditeurs qu'on est le matin. Alexandre et Philippe n'ont pas beaucoup dormi. Et qu'ils Non, sont moi, sur j'ai les dormi. fini. T'as dormi, ok. J'ai fini à 5h ce matin. là. Je te trouve agressif, Philippe. Ah, j'essaie pas d'être agressif, je comprenais pas Il est toujours le mot agressif. hostilité. Ouais, Plus, ça parce parle qu'en de fait, party puis ça parle aussi de violence. ça. Ouais, hostilité puis violence, je trouve que c'est proche. Ah ouais. Fait que, en gros, c'est souvent les thèmes qu'on disait qui revenaient dans l'album. OK. Ouais, le petit côté black, là. Ouais. Ils ont beaucoup ça, le côté hostilité, puis... Mais Quand, qu'est-ce tu sais, quand que tu c'est dis, pas- là, hostilité de moi, hostilité beaucoup. Tu sais, là, ça, là, Ouais. ça fait très hostile. Ouais, mais pour revenir à sa musique, je trouvais qu'il y avait des bouts que... Il y avait des bouts là, que le background musical, là, je trouvais, là, ça sonnait super rock, tu sais, du genre de rock... tu sais, super... Ben, pas genre joyeux, mais du bon rock, avec une petite mélodie à guitare, super agréable, puis tout. Puis je trouvais que ça me rappelait genre Foo Fighters par bout, là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Le Foo Fighters. Déjà- Genre des tunes qui brassent de Foo Fighters. Là. Ben, Foo Fighters, ça brasse. Il y a pas mal de tunes qui brassent, je trouve, là. Les Foo Fighters, ils crient, là, dans les tunes, là. Bon, Chers mais, auditeurs, voici Banjo. Allô, Banjo. Salut Benjo. Ben oui, hein. Gros chien. On manque d'attention, hein. Coucou, ben oui. Puis toi, t'as-tu aimé ça, le Ben, que je sais pas prononcer? Non? Ben ouais, C'est c'est ça. pas Je trouvais que ça rapprochait mais du rock, parle beaucoup comme de mélodies à la guitare. Tu sais, des bouts même quasiment catchy. Hey, Oui. Quoi? je vais te couper. Ok. On va aller en chanson. Laquelle? On va aller avec Kev Lartac. Je pense que c'est Ok. ça qui va le mieux exprimer qu'est-ce que tu es en train de dire en plus. Fait qu'on vous revient après la chanson Kev Lartac du groupe Kev Lartac.
C'est que Velertak. Oh yeah, on est de retour après avoir écouté la chanson de Kev Lartac. Je pense qu'on peut bien voir ton côté de Foo Fighters, ce que tu disais. Là. Oui, ben je pense aussi. En tout cas, le côté rock, là. Ouais. Le côté pas très. Je pense que dans trop black metal. l'album, je pense que dans l'album, c'est elle qui a le plus le son rock, là. Cette chanson-là. Ouais, je trouve qu'il s'entend à travers l'album pas mal. Ouais, Côté rock, aussi. là, je trouve que c'est souvent upbeat. Mais je trouve qu'il y a souvent des bouts plus de blast dans les tunes, des petits bouts, mais celle-là, il y en a vraiment pas. Je trouve que c'est elle qui est plus commerciale de l'album. Là. Ouais, on pourrait dire ça. Ouais, plus pop à la limite. Ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment facile d'écoute. là. Ouais, mais pour vrai, moi, ça a été une découverte que j'ai faite il y a 2 ans environ. Un gars que je croisais de même, là, on parlait de musique, puis il m'a amené là-dessus, puis j'étais allé les voir en show aussi, même, à Montréal, à l'Astral. C'était complètement fou, mon gars. Mais ça me rappelle, c'est quoi le groupe de hard rock québécois, là? Qui sont de Dance boissons? Flurry Dance? Ouais, très ça. Ouais, mais ça, mais moi, ça faisait beaucoup penser à Dance Flurry Dance. Exact, mais, hein? même plus catchy un peu. Ouais, oh, ouais, Puis, c'est ça. Je te dirais que
bon, à part les jokes déplacés du chanteur de Dance Laurie Dance, Ben, je te dirais que la vibe est quand même semblable. Ouais, mais tu sais même pas, là. Je veux dire, techniquement, c'est peut-être aussi déplacé ce qu'ils disent là-dedans. Ouais, Mais mais quand tu regardes les quand il clips... parle au monde, au Québec, il parle en anglais. Là. Ouais. Et tu sais, Ben. il fait pas des jokes déplacés comme. Parce que Dance Laurie Dance en Ouais. show, c'est juste des affaires Ok, déjà de vu cul qu'il y tout le avait long. Ouais, l'arnaque en show. Ouais, j'ai vu qu'il y avait l'artac Ok, en chose, c'est ça puis- que je disais à l'Astral. Il parlait pas de trucs qu'on parlera pas. Il nous appelait pas les mamas fourreurs. Bon, mais c'est correct. Peut-être, mais c'est en norvégien. C'est ça. Non, non. Peut-être que non, non. Kev Comme l'arnaque, que c'est ça que ça veut dire. il s'adressait. Non, ça veut dire. J'ai trouvé que ça voulait dire. Attends, une minute. Tabarnak. Ça veut dire comme étranglement ou quelque chose comme ça. C'est... Ok, fait que c'est comme Slipknot un peu. Ouais. Slipknot norvégien. solide. On peut. Ouais, mais en tout cas, je vais y aller sur la lignée en show. Là. Moi, je les ai vus en show. Je sais pas si vous avez vu des vidéos de live. Là. Bon, on a Les vu autres. le clip Ouais, que ça, justement, Kev l'arnaque. Kev l'artac. Ça, là. En show, man, c'est pour vrai, là, si vous avez la chance d'aller les voir, là, ça vaut vraiment la peine. Quand moi j'étais allé les voir, c'est une trentaine de piastres à l'Astral. là. Je pensais que t'allais dire que c'était une trentaine d'années. J'étais comme, wow! De quel âge, Pas 30 ans. Comment t'as fait? Si t'es allé à Je fais l'état un de voyage, plan, un genre? voyage en même temps. Tu me diras hors onde comment tu fais. Ok. Je vais pas dévoiler mon secret à tout le monde. Mais pour le show, ils ont une Ouais. belle présence. Ouais, une bonne, c'est ça, pour vrai, il y a une hostie de belle vibe, même dans sur stage, en tout cas. Je sais pas si c'est constant partout, là, mais il y a la vibe sur stage était vraiment nice. Les gars, c'est la grosse smile d'en face. Les guitaristes, ils s'échangent les solos. J'ai l'impression qu'ils arrangent aussi leurs chansons comme plus que... Tu sais que tu vas te promener sur stage, là, comme un bout de solo va partir d'un bar, puis ça, c'est l'autre qui va embarquer sur une autre partie dans le solo, puis ils s'échangent comme ça. J'ai trouvé ça vraiment cool, les jeux de guitare et tout. Ok, ouais. Puis aussi, le chanteur, man, il a vraiment du charisme, man. Il rentre avec, il a un genre de gros casque, on dirait un hibou empaillé, là. Ouais, on l'a vu dans les Il clips. rentre, là, ouais, ça, tu peux le voir justement dans Kev l'artac, là. Il rentre là, avec sa grosse tête de hibou, mon gars, man, le gros hibou, man, puis il fait comme 2-3 tonnes avec ça sur la tête là, avant de l'enlever. Puis d'un coup qu'il l'enlève, mon gars, là, il a une bête de scène. Ah, ben c'est cool. Ouais, pour vrai, là, bon je le conseille vraiment d'aller. Ben, je pense que la musique aussi, elle fit avec D'aller des les shows voir, comme là. ça. là. Hein? Tu sais, dans le sens que la musique, tu sais, mettons comme du gros crise de black metal, là, je veux dire, ça finit un peu en live, c'est tout du monde déguisé, puis qui font ils vendent des affaires sur scène, Ouais. puis c'est tout dégueulasse. Puis comme le hardcore aussi, c'est un peu tout le temps la même affaire, mais dans le hard rock, de même, on dirait que c'est comme. Je sais pas, il y a une vibe nice. Là. Ouais. Ça me faisait penser un peu à un show aussi de Airborne. Que visuellement, c'est vraiment cool à regarder aussi. Là. Ouais. Fait que, ben, c'est un peu aussi, c'est un band qui me fait penser un peu à ça aussi, là, Airborne. Ben, tout qu'est-ce qu'il y a. Il y a beaucoup d'influences de vieux rock là, dans l'album, là, je trouve. Là. Ouais. Ouais, vraiment, je suis d'accord. Sinon, on peut aller avec les clips. Ouais, vas-y. Vous venez de les écouter en plus. On les écoutait juste avant le podcast. Il y a 4 clips. Vas-y, dis-nous, pour quelle chanson? Bruan Bren, Ouais. Evid Van Drar, Minelist, et Gvelertak. Solide, Hein? t'es fort. Hein? Écoute, Je suis meilleur en norvégien qu'en anglais, je pense. Je pense que ouais. C'est juste parce qu'on a aucune idée de comment que ça se prononce qu'on pense qu'on est bon. Là. Non, mais pour de vrai, j'ai quand même été surpris pour les clips. Là. Ils ont Il y a beaucoup de clips ils ont en- 4 clips, il n'y en a aucun qui se ressemble. Il y en a 2 en animation. Non, il y en a un en animation. Il y en a un qui c'est comme un peu eux autres live. Puis il y en a un qui c'est Minelist. C'est vraiment c'est gore en style. C'est genre du gros horreur, là, puis genre du monde qui se font comme. Mais avec pas de budget. Non, t'es correct. Non, c'était l'autre qui a pas de budget. Ah, c'est l'autre qui a pas de budget. Ouais, non. Ok. Un autre band, une future critique qui avait Ah, pas de budget. mon erreur. Ah, Non, en tout cas, qu'est-ce que je disais à la part, c'est que celui-là, il y avait plus de budget que les 2 prochaines critiques. Glimpse into Un the petit future. avant-goût pour les 2 prochaines semaines. On vous dit pas c'est quoi. Ça a pas de budget. Ça s'en vient. Non, mais ça, mais 4 clips, puis vraiment comme 4, on va dire, tu sais, trames artistiques vraiment différentes. Ça m'a quand même surpris. C'est original. Ouais, ça m'a Parce que
ça fait contraste avec la musique, je trouve. La musique, elle se répète pas mal à travers l'album. Là. C'est un vibe unique, je trouve, avec des structures assez répétitives, puis ça garde toujours la même idée, mais c'est vrai que les clips ils ont vraiment beaucoup d'originalité. Ben, non. Prendre une vidéo de ton band live, c'est pas original, mais si tu compares tout ensemble dans le groupe de 4, effectivement, ils sont tous originaux, un par rapport à l'autre. Ouais, c'est ça. Parce que t'en as que c'est vraiment tout le temps la même. Il y a beaucoup de bands que c'est genre juste le band qui joue, puis entre-temps, c'est du monde qui font du skate, mettons, des clips punk. Là. Ou des fois, il y a genre du gore. Ils jouent du gore. Ils jouent du gore. Ou genre, ils jouent, puis des références sombres et louches à un culte religieux quelconque. Qui se passe mal, mettons, genre. C'est tout le temps ça. Tout le temps la même calice d'affaires. Ouais, tandis que les autres, ils sont donnés un petit peu plus de liberté. Mais justement, dans leur trame, on va dire... tu sais, les autres, c'est vraiment comme... On va dire dans le hard rock, mais hard rock assez élargi, qui peuvent... Tu sais, ils vont un petit peu dans le métal, un petit peu dans le punk aussi. Puis je trouve que se sont laissés un bon comme terrain de jeu pour aller se promener un peu partout. Puis c'est pour ça que je suis un petit peu en désaccord avec toi, parce que je trouve que l'album, justement, ils vont à plusieurs places. T'sais, ils restent pas dans un seul créneau. Je trouve qu'ils se promènent beaucoup. Je trouve que les tons sont quand même... Même à travers des chansons, pas juste d'une chanson à l'autre. Ouais, c'est ça. Souvent, t'as des sections d'une chanson qui est plus un style. Puis je trouve qu'ils marient bien le tout ensemble. Ouais. C'est ça. Je trouve qu'ils alternent souvent entre des styles. C'est sûr que tu vois que je trouve souvent le drum, mettons, va faire très punk. Ouais. Plus les guitares très rock. Puis il marie bien les deux, puis à un moment donné, tout tombe très métal, genre. Ouais. Que je trouve. Puis le chanteur, je trouve qu'il a une voix qui peut bien s'apprêter aussi au hardcore. Son scream, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a juste une voix d'hardcore, point. Il y a pas, non, mais tu sais, c'est pas un gros scream très métal ou de quoi de même, tu sais, que mettons qu'on parlait la semaine passée de Whitechapel, tu sais, qui est un scream très, très, très métal. C'est parce qu'il est plus aigu, puis il se tient dans l'aigu aussi. Là. Je pense Ouais, que mais c'est ça la caractéristique. Je pense que c'est forcé aussi pour qu'il scream, mais là, parce qu'on parle pas norvégien, là, on comprend rien, mais que on comprend rien des oui quand ça scream. Non, mais tu comprends. Tu comprends, lui, quand il scream, tu comprends. C'est possible de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Moi, je trouve que c'est un scream à la Cancer Bat, un scream genre hardcore comme garoché. Cancer Bat, par bout, je trouve aussi Stick to Your Guns. Ouais. Children of Bodom. Ah ouais? Là, je suis pas un connaisseur de Children of Bodom. Ça fait trop longtemps que j'ai écouté c'est juste parce que les deux, ils parlent c'est norvégien chez Children. Ouais, mais ils chantent en anglais, pareil. Ah. C'est peut-être pas... C'est-tu norvégien? Je sais pas. Je suis vraiment pas un expert. C'est vraiment pas important. Hey, Scratch. Je sais juste que le gars, c'est un guitariste de malade. Puis il scream en faisant des solos de fou. Que ça... Impressionnant. Cet homme est bon. Hein? Ah oui. Ils sont des wavy, hein? J'ai vu. J'étais impressionné par Children of Bodom. Vous commencerez pas à vous estiner de même. On va s'estiner de même. Philippe a sorti son téléphone. Il est présentement sur Wikipédia. Non, tu t'es vu en show, gars. Tu connais plus que moi. Fait que moi, je vais vous préparer à aller écouter notre prochaine chanson, qui est Necrocosmos. C'est la chanson que Skids a choisie. Ça sera pas trop long, ça va commencer. Fait que prends tes informations de Children of Bodom, puis tu nous reviendras avec ça après. Je les ai.
Ok, on va Hey, la sauter. tour n'est pas finie. On va laisser... on va Philippe, laisser c'est quoi ça? pourquoi cette chanson? Je sais à quel point Jacob aime les intros. Ouais. Fait que je me suis dit, tiens, on va se gâter avec une bonne intro, qui est pas répétitive du tout, parce que vous m'avez contredit comme quoi c'était pas un album répétitif. Ouais. Mais là, c'est une tune qui a C'est ça. qui a une intro de fin qui est beaucoup... Ben, un outro qui est beaucoup trop long. Un intro de fin. Ouais. Un intro, le début de la fin. Mais ouais, je trouvais que la fin de cette tune-là, ça sonne un peu comme un... Tu sais, genre que la tune a fini, puis c'est un peu comme quand ton frigo arrête, là, tu fais le saut, t'es comme, hein? J'écoutais de la musique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de bruit de fond. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je trouve que cette tune-là faisait ça. Mais on peut voir aussi avec cette tune-là qu'ils font des tunes pas longues de 2 minutes 50 et des tunes de 6 minutes 45 aussi. Ouais. À 6 minutes 45, c'est pas si long que ça dans un range de Dream Theater, mettons. Ah ouais, mais on s'entend-tu que là, on parle pas de Dream Theater? Non. Pour quelque chose qui est pas progressif, là. C'est quand même une longue tune, là. Pour un Effectivement. band pop prog, là. Mais justement, cette tune-là est un peu prog. Ouais. Mais tu sais, il y en a... Il y a quand même de la progression dans toutes les chansons quand même, là. Ça, il faut qu'il y en ait un peu, ou sinon ça va juste être du Rancid. Ouf. J'étais un peu malade dans la bouche. Avec un chanteur qui chante mieux. Mais est-ce que tu trouvais vraiment que les structures étaient répétitives tout le long de l'album? Non. Mais je trouve que, tu sais, comme ils ont. Comme ben des bands, c'est un peu Ouais. dans l'image du hardcore, mais c'est vrai que ça varie plus, là. Ouais. Où ils ont une recette qui marche, puis elle est bonne, puis ils s'en tiennent à ça. Parce que tu dis qu'ils varient d'un style à l'autre, je suis d'accord, tu sais, t'entends comme les inspirations de plusieurs genres, mais c'est quand même la même poutine, Ouais. tu sais. C'est la même Ouais. poutine de rock, punk, metal, utilisé comme dans des présentations différentes, mais ultimement, je trouve que le son est quand même relativement le même. C'est upbeat, c'est screamé méchamment pour du rock, Ouais, gentiment pour du métal. T'as le drum qui est effectivement punk très souvent, avec une guide qui se pète un solo de temps en temps, avec un riff basic à la pop rock par bout. Tu sais, je trouve que ça revient pas mal au même. C'est pas mauvais pantoute, là, mais je trouve que c'est pas prog, justement. C'est clairement pas prog. Ok, ouais. Voilà. Genre, Ok. où à la limite, le Black va proposer un peu plus d'évolution dans la mélodie. Puis là, comme c'est vraiment un blasphème, ce que je viens de dire, on s'entend. Là. Mais tu sais, si tu t'inspires de ça, il y a quand même une idée prog dans le Black, je pense, qui n'est pas représentée là. Où tu vas partir avec un beat, puis comme laisser place à 5 mélodies en même temps. Là. Mais quand même plusieurs mélodies qui évoluent à travers la chanson. Puis c'est pas tant le cas, je trouve, dans cet album-là. Fait que, on perd cet élément-là du Black. Puis honnêtement, je vois plus tant il est où le Black là-dedans. Parce que moi, c'est plus pour le côté un petit peu, on va dire, comme garoché. Puis tu sais, un drum de black metal, là, tu sais, Ouais. ça s'approche beaucoup d'un genre punk rock, mais très vite, très garoché. Très vite. Là. Je trouvais que le drum, il rappelait un petit peu ce côté-là. C'est sûr, c'est plus le côté comme agressif dans la voix, tu sais, que la voix qui clash un peu sur le reste. Mais même là, je trouve pas que ça fasse Black. Black, pour moi, Ouais. c'est du big squeal, c'est du gros deep, là, genre du gros. Ouais. On va du lui brûler big des point, églises. là. là. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, mais- juste genre mais, ouais. du gros guttural. Là. Non, mais pour moi, c'est pas ça du black. Mais non, du black, c'est genre tu sais, genre quand que tu cries, tu sais, genre tu cries, puis tu l'entends que ça fait mal à la gorge là, quand il crie, là. On n'a pas la même conception du Black, je pense. Faudrait que je m'éduque. J'ai peut-être juste pas la bonne idée de ce que c'est non plus du Black. Fait que, Du black, c'est pas beau, il y a pas de... Non, c'est Mais ça moi, dépend, là. Les estis de bons chanteurs dans le black, là, il y a souvent des chanteurs style d'opéra là, aussi. Là. Dans le black, si tu vois, mettons, on a avec Cradle of Filth ou des affaires de Ouais, même. mais là. Cradle, Ouais, mais Cradle, c'est c'est du c'est pop contesté, black. Là, ouais, c'est ça, c'est Ouais, mais ça contesté, reste du black pareil. Ouais. Ouais. Mais de bord, dans du terrain connu, Bukake. C'est du Bukake, black? c'est pas, ben, pour moi, c'est pas du black. C'est Non, du, ok, c'est c'est pas du du death black. ou... OK. Bon, à ce moment-là, j'ai pas la bonne conception de ce qu'est le Black. Fait que, hey, négligez donc tout ce que je viens de dire. Non, Philippe, mais non. Est-ce que je pourrais aller avec vos notes, mes beaux garçons? Je pense qu'on a fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on trouvait Ouais. de l'album. Effectivement. Pour moi, c'est Fait que un Monsieur 7. Skid, un 7 sur 10. Ouais, c'était cool. Mais C'était je pense cool. pas écouter ça sur une base régulière. Mais tu sais, si t'en mets dans un... Moi, je trouve que c'est la musique de party, ouais, au même titre que Dance Story Dance. Je t'écoute bien, mais comme j'irai pas volontairement vers ça, là, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais c'était bon, par exemple, pour ce que c'est. Fait que, good job des gens que je sais pas prononcer. Good. Et toi, monsieur? Moi aussi, un 7. Ouais. Yes, Mais- le gros! Mais vraiment pas pour les mêmes raisons que Philippe. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant, leur son, on va dire, hard rock, un petit peu plus violent, un petit peu plus dark. Ok.
Mais avec la. Comme j'ai dit, je trouvais que la voix clashait un peu, mais on s'habitue avec le temps, mais je trouve qu'ils se sont laissés Ouais, comme. parce que je me rappelle, mettons, là, tu parles de la voix, quand Ouais. on s'en est parlé la fois que t'es venu ici. Ah oui, j'ai dit La- que ça la fitait semaine- absolument la pas, semaine là. J'en passée, revenais là, pas, là. Il était mais- comme, man, la voix c'est dégueulasse, puis là, ça allait Ouais. évoluer. Non, mais c'est ça, mais ça fait comme un petit peu de temps à mes oreilles pour s'habituer à cette. Tu sais, une voix de même avec une musicalité comme ça, là. Tu sais, une voix comme de hardcore sur du rock un peu, là. Moi, de même, je voyais ça. Je me suis habitué, j'ai vu, tu sais, c'est comme un terrain qui n'a pas vraiment été exploré, en tout cas que moi, je connais pas beaucoup. Ok. J'ai quand même trouvé ça intéressant. Je trouve qu'ils se sont laissés beaucoup de liberté pour aller se promener dans comme différents genres. Qui puissent se promener justement dans des affaires plus violentes, des affaires plus catchy. Fait que ça, je trouve ça quand même cool. Puis en général, je trouve que c'est du bon hard rock. Là. Ok. T'sais, dans la sphère hard rock, je trouve qu'ils ont été à quelque part que le monde n'a pas vraiment exploré. t'sais. Good, Donc, good. un set. Moi aussi, j'ai un 7 sur 10. Fait qu'on sept, a sept, on a un sept, trio. sept. Un trio. Yeah. Yeah. Boeing 777, le chiffre Yeah. chanceux. Yeah. On a gagné le gros lot. Un beau moment de podcast. Je faisais des high five. Mais ouais, ça, moi aussi, j'ai dit un 7. Je trouve que c'est de quoi qui est le fun à écouter, mais condensé dans un album complet, je trouve qu'à un moment donné, ça devient un peu fatigant à écouter aussi. Ok. Je suis pas capable, personnellement, je suis pas capable d'écouter ça d'une traite. À un moment donné, je décroche. C'est comme. Souvent, je trouve que c'est cacophonique un peu par bout des chansons, tout ça. Puis là, à un moment donné, il faut que je switch. T'as écouté de quoi de plus relax? Ouais. Ok. Ben, pas nécessairement de plus relax, mais que. Du bon vieux Die Hard is Murder. Ouais, genre, non, pas vraiment. Mais en tout cas, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Moi, On le voit un peu, mais un peu. un peu. Fait que c'est ça. On va vous laisser avec notre découverte de la semaine. On en a parlé une couple de fois durant le podcast. On trouvait que ça ressemblait beaucoup à Dance Lory Dance. Fait qu'on va y aller. Un groupe Avec- de Québec. On va y aller avec Dance Lory Dance, un groupe de Québec qui ont déjà ouvert pour Metallica sur les plaines. Ah ouais. Ça devait être débile. C'est pas un petit groupe, finalement. C'est pas tant une découverte, je pense. Mais c'est très, Mais très c'est bon. pas- Non, c'est un- c'est pas gros si comme band. gros, là. là. C'est Non, pas, c'est pas super connu, c'est juste ça fit très bien avec Metallica. là. Ouais. C'est genre du rock de party, là, puis live. Hey, ils ont déjà live, joué là. au Fouf, là. C'est un gros band. Ah, mais on les a vus au Rockfest, je pense. Ou au Heavy. Ouais, on les a vus au Rockfest, au Heavy. Je les ai vus, moi, à Mais ils Vito, donnent déjà des aussi, dans un esti shows, là. gymnase, hein. Chris, ils ont pas d'allure. Tu regardes, là, puis c'est juste genre, what the fuck, là. C'est genre, Ouais. ils vivent le rêve. Ah ouais, c'est vraiment... Ils ont du fun, puis ça paraît. là. Ouais. Ils ont une vibe très rock, là, c'est cool, là. Fait qu'on va se laisser avec la chanson Killer Shark, une chanson que monsieur Jacob a choisie. Il trouve ça drôle. Un hommage aux tueurs de requins. Fait qu'on va se laisser avec ça. On vous invite... Tueur de requin ou requin tueur? Parce que Killer Shark, c'est plus... Non, mais Antoine, il dit je t'aime comme un tueur de requins. Ah, ok. Fait que je pense que c'est un hommage pour dire qu'il aime les mondes qui tuent des requins. Fait que... Oh non, non. Ah, je pense non, c'est je t'aime like a shark, like a killer shark. Fait que je pense que c'est je t'aime comme un requin tueur. Ben, Ok, oui, c'est vrai, c'est l'inverse. Ok, complètement l'inverse. Ah. Eh ouais. J'étais dans le champ tous ces années, monsieur. C'est un hommage Fait aux que- requins. c'ti. Fait que je vais vous inviter à aller voir la photo des bancs de Jacob sur Sur notre Twitter, Sur notre Twitter. les bandes de Honda Fit. Tellement spacieux, tout fit dans une fit. À vous. Là, c'est la 3e fois qu'on a fait un live. Ouais. On la fait plus jamais. On va essayer. À chaque C'est fois, sûr que- que à t'as chaque fait- à chaque fois c'est sûr qu'on va que t'as parler fait de mon ça. char, je vais dire ça, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait pas dans une fit? Il n'y a rien Un qui fit autre pas dans une fit. fit. L'autre jour, j'ai rentré une fit dans ma fit. C'est une fit à modèle Fait réduit. qu'allez voir ça sur Twitter. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. Si vous voulez vous abonner à notre Patreon, vous allez sur patreon.com/du bruit à mes oreilles. C'est 3$ par mois. Vous avez du contenu exclusif. Fait que je pense que c'est ça. On se voit la semaine prochaine pour... On se voit pas, on s'entend. on se reparle la semaine Philippe. prochaine. Philippe, tu vas aller faire une sieste avant le prochain enregistrement. On se reparle Ou je la semaine m'achète un prochaine pour Within the Room. Within the Room. Within the Rooms. Ouais, on va y aller avec ça. Fait que on se laisse avec Dance Lory Dance. Et bonne semaine tout le monde.